sapeur d'infanterie de ligne. Il porte l'habit blanc de la Réforme, 1803, 1806, 1807. Avec les épaulettes rouges. Pourquoi cet habit est passé du bleu au blanc, Robert? Est-ce qu'on le sait? C'est les couleurs que... Alors là, je sais pas moins trop... se salir, le tablier blanc peut-être, je sais pas. Bon. Le tablier blanc, c'était ce tablier-là, en général, il était en cuir brut, hein, parce que pour pas abîmer ses vêtements, parce que comme je disais, en général, il touchait un uniforme tous les 2-3 ans, et donc il fallait préserver l'uniforme. Et c'est pour ça qu'ils avaient un tablier, mais ce tablier-là, c'est le tablier de défilé, ce n'est pas le tablier utilisé, c'était le tablier en peau brute qui protégeait bien le corps en partant du haut vers le bas. Hein, je veux dire très bas, pour protéger les jambes, protéger la poitrine, pour éviter que ces vêtements soient lacérés par les branches ou tout comme ça. C'était un outil, ça faisait partie de l'équipement de travail, comme aujourd'hui une salopette par exemple. Voilà. C'était pas. Ensuite, après, c'est devenu décoratif pour les défilés, pour bien spécifier que c'était un sapeur. Aujourd'hui, on en retrouve dans les régions étrangères les mêmes. Voilà. Mais dans la réalité, ils ne portent pas de tablier, c'est fini. Ils ont simplement des vêtements de travail comme tout le monde et avec l'outillage comme tout le monde. Mais pour la tradition, si tu veux, les légionnaires défilent avec le tablier blanc, avec la hache sur l'épaule, avec voilà quoi. Et aujourd'hui, comme hier, le sapeur porte la barbe. Alors, aujourd'hui, c'est un des rares soldats qui est autorisé à porter la barbe. Parce qu'aujourd'hui, il ne porte plus la barbe ni la moustache. C'est interdit, pour une simple et unique raison. En 1914, on s'est aperçu des dégâts que faisait la moustache sur les hommes. Et il se faisait quoi comme dégâts? Je ne sais pas, Robert. Eh bien, tout simplement, en mettant le masque à gaz, la moustache et la barbe, c'est des entrées d'air. D'accord. Et ils s'asphyxiaient comme ça. Et c'est pour ça qu'on les a obligés tout de suite. Malheureusement, à la fin de la guerre, bon, les hommes étaient quasiment tous rasés. D'accord. Pour que le masque à gaz plaque bien sur le visage. Il y avait la barbe et la moustache, non. Mais lui, le sapeur, il n'en a pas besoin, puisqu'il est toujours pas dans une position d'attaque. Quand les troupes d'assaut ont passé, le sapeur, il arrive. Pour reconstruire le pont qui était démoli, pour faire passer le gros de la troupe qui arrive derrière, le ravitaillement. Donc il n'a pas besoin d'être rasé, c'est pour ça qu'encore aujourd'hui il porte la barbe. Lui, le masque à gaz, il ne lui est pas utile, en quelque sorte, puisqu'il vient après l'attaque. Ouais. Voilà. Et à cette époque-là, c'était emblématique. Aujourd'hui, c'est comme ça, mais à l'époque, c'était emblématique. Qu'est-ce que tu appelles emblématique? C'était, voilà, tu les vois, eux, ils sont tous rasés, ils ont la moustache, parce que le bon français a toujours la moustache, c'est comme ça à l'époque, hein, c'était quelque chose de viril. Voilà, on montrait la virilité par la moustache. Quand on n'avait pas de moustache, on était un peu ado, on n'était pas assez viril, on n'était pas mûr. Voilà, on voyait ça comme ça. Ensuite, bon, le sapeur, lui, c'était un homme d'expérience. C'était plus un genou. Et il n'avait pas besoin d'avoir la moustache pour plaire, en quelque sorte. Tu vois, la moustache qui remonte, avec tout ça, s'il y avait des codes, si la moustache était en haut, bon, c'était leur truc à eux. Et donc, lui, c'était un homme mûr, en général, qui avait du métier, de la profession, dans la maçonnerie, dans la menuiserie ou dans la charpente, et tout ça, donc, lui, en général, ces gens-là, ils étaient mariés, tout ça, donc ils portaient la barbe d'une façon différente. Saper le moral des troupes, est-ce que ça vient de là, l'expression du sapeur, saper le moral des troupes? Ça sapait le moral des troupes en quelque sorte, puisque la troupe à l'arrière, quand les sapeurs avaient construit les ponts, il fallait y aller, quoi. Alors disons qu'au plus le temps ils mettaient pour faire les ponts, au mieux c'était pour se lier. Voilà, c'était en quelque sorte. Ça pouvait être utilisé comme ça.
Ah, ça c'est passé. Ça va, tu tiens le coup, Robert? Oui. Ah ben voilà, là aussi, il y a quand même... Dans les salles monarchiques, le maréchal de camp, général de brigade. Oui, voilà, le maréchal de camp, c'était un général de brigade. 65. Voilà. Là, par exemple, on porte une lance de style médiéval avec un étendard du roi Soleil. Alors, style médiéval, c'est le genre lance de tournoi. Voilà. Qui avait une protubérance ici. Voilà, pour que la main soit protégée, quand la lance passait ennemie, elle passe dessus la main. Voilà. Mais cette lance, c'est une copie. Hein. Bon. Mais les lances médiévales devaient être à peu près comme ça. Voilà. Et là, elle a été utilisée pour le drapeau, pour le port du drapeau. Maintenant, elle est au sol et le drapeau flotte un peu sur un présentoir de verre, comme s'il flottait sur une nappe, tu vois, droite. Alors, le manteau du maréchal du camp, bon, c'est une fabrication Brunon. Hein. Le pantalon aussi, disons qu'il fallait le représenter, alors donc avec des débris de manteau et de veste, ils ont refait le maréchal de camp, mais pas plus. Là il y a des tambours de guerre, et la selle toute brodée d'argent, donc il manque que les 2 pistolets. Ici. Ces 2 pistolets, normalement, ils y étaient. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis. Ils ont dû partir au musée de l'armée. Il y a encore quelques-unes. On va faire la gloire. Alors là, qu'est-ce qu'ils mettent là? La carte postale. Datoire, pardon. 81. Datoire. Alors, là on voit comment étaient les fortifications à Salon. Là, on voit très bien le jardin des plantes de Salon. Là, on voit très bien la rivière du Val de Cuèche qui coule et les lavandières qui lavent leur linge ici. Et oui, la rivière du Val de Cuèche était très grande. Et le passé proche de l'enclos Saint-Marc, qui est aujourd'hui l'hôpital de Salon. Le boulevard de l'hôpital, c'était le lit de la rivière. Et cette rivière allait se jeter à la Monac. Et envahissait l'Urière et la Monac, les fameux marécages. Voilà. Et ici, donc, nous sommes au jardin des plantes, on voit très bien les petits carrés et les arbustes, et surtout la bâtisse, dont il reste la porte aujourd'hui de cette bâtisse. Tu sais où elle est? Oui. Voilà, en montant la rue Janicot. Oui. Voilà, donc c'était devant l'hôpital à peu près. Eh bien oui, voilà. Ici, si tu veux, c'était la sortie de Salon. Aujourd'hui, ça a été démoli et c'est la place Gambetta. Là où il y a là, c'est la place Gambetta. L'entrée à le pont-levis. Là, c'est la place Gambetta. Tout ça. Et le petit chemin qui monte là, ça c'est le chemin de Marseille, mais il y a le petit chemin qui monte là derrière, qu'on ne voit pas, c'est le chemin de Saint-Pierre. Ici, on voit donc l'affairage, bien sûr, l'affairage qui est là, avec les marécages, on distingue les marécages encore. Hein. À l'intérieur? À l'extérieur. À l'extérieur. Voilà, je t'explique. Ce petit chemin qui mène à la léproserie, et dont on voit quelques ruines qui apparaissent là. La léproserie, elle se trouvait où il y a la MJC aujourd'hui. D'accord. Sur l'endroit où il y a un rocher. C'était une île, en quelque sorte. Tout autour des marécages, notamment le stade était un marécage. Là, la place de Morgan aujourd'hui était un marécage. Et on les avait mis là-bas parce qu'on savait qu'ils ne pouvaient pas en sortir, les lépreux. Et on n'avait pas envie de les voir en ville. D'accord. Voilà. Ça, c'est évidemment maintenant le boulevard des Capucins. On distingue l'église Saint-Laurent. Voilà, on distingue Où tu distingues l'église là.
D'accord, ok, je la vois, d'accord. Ok. Près des deux arbres. Voilà, tiens. Je la vois, je la vois. Alors, bon, tu vois Aiguière ici au fond, hein, au pied des Alpilles, tu vois la petite maison Aiguière. Ouais. Tu vois ici l'horloge. Oui, la tour de l'horloge. Voilà. Et là, tu vois l'église Saint-Michel. Et là, donc, il y a un petit problème. Parce que quand il a peint le tableau natoire, il a oublié l'église Saint-Michel, il l'a mis après, mais il a mis après l'horloge, alors qu'il aurait dû le mettre devant. D'accord. Voilà. C'est le petit détail, mais enfin bon. Et là, il y a le château avec son donjon, au fond, là. Il est là, on voit le donjon. La tour vieille, hein. Voilà. Bon, là, il y a l'intégralité des tours au XVIe siècle, grosso modo. Voilà, comme il y avait au XVIe siècle, voilà. Bon, et ici, ce grand bâtiment, là, c'était un couvent qui aujourd'hui a disparu. Devant le château, un couvent. Un peu en contrebas du château. Un couvent pour? Alors bon, on ne sait pas trop aussi, parce que si tu remarques là, sur le tableau, voilà, cette partie-là et cette partie-là, c'est un couvent. Et si tu remarques bien, il te faut la loupe. Tu prends la loupe. Tu verras qu'il y a un clocher dessus le couvent. Je le vois. Voilà, il y avait donc une chapelle là. Mais il faut le savoir, ouais, parce que... et il y avait donc un clocher là-dessus, qui servait de la chapelle du couvent, qui était là. Mais là, il y a une particularité aussi, il a oublié le clocher de Sainte-Catherine. Voilà. Mais enfin, bon, c'est une peinture, hein. Et ici, ce petit passage. Oui, ça c'est le passage qui permettait de monter à l'enclos Saint-Marc, hein, puisque ici c'est l'hôpital en gros. Voilà, grave. En bas. Parce que quand ils ont racheté à la Révolution, l'enclos Saint-Marc est devenu propriété de la ville, et c'est pour ça qu'on a construit l'hôpital dessus. Voilà. Et qui jouxtait Notre-Dame des Douleurs qu'on appelle Saint-Léon aujourd'hui. Voilà. Et la ville a racheté tout ça, dont une partie, l'école des Capucins, qui appartenait aux Capucins, et ainsi de suite, qui est en bas. Et là, ça c'est le couvent des Capucins, ici là, tu vois. Devant Saint-Laurent. Non, si tu veux, il est à la place de l'annexe de la mairie. D'accord, oui, par rapport à la carte postale. Oui, parce que là, bon, c'est une... oui, c'est une reproduction en papier. Et là, les lavandiers, on les voit très bien. La rivière était assez large, là, avec une cascade. Et ici, qui passait dessus. Et cette rivière a alimenté pendant longtemps aussi les faux de défense qu'il y avait à la place devant le mur des fortifications. Il y avait des Capucins. Oui, c'est pour ça que l'école des Capucins est beaucoup plus haute. D'accord. Et oui, parce qu'on a canalisé l'eau après du vin de Cuèche qui passait devant l'école des Capucins. Et on a canalisé à ras de l'école. Et on a voûté. Et donc ça a soulevé l'emplacement de la rivière par la voûte. Et ce qui permet que pour entrer à l'école, il y a 4 marches d'escalier, ou 3 marches d'escalier, par rapport au fossé. Parce qu'avant, ça coulait dans les fossés. Donc c'était des champs en haut. Les Capucins, c'était leur jardin. Donc. Mais quand on a construit l'école au départ, on a fait un pont. Ce pont, il y est toujours d'ailleurs. Ce pont qui a été construit pour aller rentrer dans l'école. Et on a laissé la rivière. Mais seulement le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup d'accidents. Les enfants, ils se disputaient, ils tombaient dans la rivière. Alors il a fallu trouver une solution. Alors donc on l'a voûté pour que ça passe dessous. Et le pont, les margelles du pont, les murs du pont, qui étaient comme ça, on les a mis comme ça. Et c'est maintenant, ils y sont toujours. Ils ont changé de position, ils sont toujours, mais ils servent de petits murs qu'il y a juste à l'entrée de l'école des Capucins. Voilà. C'est une
représentation connue de salon à l'époque, hein, qui à peu près, bon, c'est vrai qu'une peinture c'est pas une photo, mais qui est à peu près exacte. Voilà, quelques petits détails. Et tu m'as dit ce côté architectural, on le retrouve là, il me semble. Oui, oui, on le retrouve. Devant le jardin des frères à la Manon. C'est ça. Ce jardin, d'ailleurs, il a été, ce jardin, il est quasiment resté, notamment la porte que tu vois là, ici. D'accord. Et il est resté jusqu'à une époque très récente, parce qu'il y a une très vieille carte postale ancienne de salon, une très vieille carte postale, bon, ancienne bien sûr, mais qui a été prise vers 1900, tout ça, où on voit la porte du jardin des plantes. Général de brigade. Alors là, il est du Premier Empire. Il est un grand luxe, hein. Je veux dire, il est vraiment. Je crois que c'est lui. Oui, il a donc des habits vraiment d'apparat, son sabre d'apparat. Il est un grand luxe, notamment son chapeau. Bon, c'est tout. Ils mettent général de brigade 1805, mais enfin bon, voilà. Là, il est un grand luxe, il est vraiment un apparat.